Bien, bonjour. Donc, cette info flash consacrée aux injections, au travail d'injection. Qu'est-ce que c'est qu'une injection? C'est de rendre à nouveau une structure homogène parce qu'il s'est produit une déficience quelconque due à des effets mécaniques, électrochimiques. Il va falloir réinjecter cette structure pour lui redonner une homogénéité. Alors, deux produits principaux, le ciment naturel, avec des moutures très spéciales, et les résines, bien sûr, organiques, synthétiques, etc. Donc il va falloir détecter le réseau de fissures, ce qui n'est pas simple. Ça implique, bien sûr, une recherche en amont, une surveillance, une détection, un diagnostic, et ensuite le travail lui-même d'injecter, ce qui n'est pas toujours facile à faire, d'envoyer une matière à l'intérieur d'une structure déjà en place, qui peut être du béton ou de la maçonnerie. Ensuite, il va falloir contrôler ce travail, ce qui n'est pas facile non plus, pour vérifier si tout le réseau, ou le maximum de ce réseau, a été suffisamment bien colmaté. Alors, on va appliquer des normes, bien sûr, pour les produits notamment, pour les pressions d'injection, on va appliquer des directives et on va utiliser, bien sûr, le guide du stress, le FABEM 3, qui va regrouper toutes ces informations et qui vous permettra, dans les rédactions de ces CTP notamment, de rédiger des contrats de travaux qui soient le plus près possible de la réalité. On traitera du diagnostic, de l'injection et du contrôle. Donc je vais laisser la place à trois autres interlocuteurs qui vont, eux, alors le premier, c'est Daniel Poineau, il va se présenter, mais lui va vous donner un avis général et toute la science de ce travail d'injection. Et ensuite, vous aurez deux intervenants qui sont des intervenants en entreprise et qui vous donneront des expériences chantier. Voilà. Il y a un projet à faire, une étude, qui va être de choisir le produit adapté à la fissure. Plus la fissure est fine, plus il faudra des produits performants pénétrer dans la fissure. Donc il y a un choix de produit à faire. Ensuite, sur le chantier, c'est à rassembler le matériel pour mélanger la résine. Les résines qui sont constituées en général je parle de résine à base de résine organique, hein. Je ne parle pas de résine, enfin de produits d'injection à base de ciment, là pour l'instant. Donc on doit mélanger un durcisseur et une base et l'ensemble des produits dans un récipient. Si on en oublie la moitié à côté, la résine ne va pas polymériser ou va polymériser trop vite et puis ça ne va pas aller du tout. Ensuite, il y a un matériel spécifique d'injection, c'est souvent un pot de pression, c'est-à-dire ça ressemble à une cocotte minute en quelque sorte, où on a le pot de résine qui est à l'intérieur de la cocotte minute et avec une pression d'air, on pousse sur cette résine qui va arriver par un tube transparent pour voir la progression de la résine jusqu'aux injecteurs qui sont plaqués sur les fissures. Et on va suivre donc la pénétration de cette résine dans les fissures qui doit ressortir à l'extrémité de la fissure par les vents final dans le cas où la longueur de la fissure est quand même réduite, sinon il faut faire mettre plusieurs tubes d'injection pour pouvoir remplir la fissure dans un délai correct. Alors ce sont des produits dont la durée d'utilisation après mélange est relativement importante parce qu'il faut bien remplir toute la fissure. Ça va dépendre des fissures. Alors si on a des fissures largement ouvertes dans des maçonneries faiblement armées ou du béton armé ancien et autres, on peut avoir des grosses fissures. Là, on pourra utiliser des produits à base de ciment. Alors, pas n'importe quel ciment, bien entendu, hein, ce sont des ciments qui sont souvent surbroyés, qui sont des ciments
prévues pour cette injection qui vont permettre de remplir de gros volumes. Hein. Pour des fissures dans des ponts, proprement dit, dans des tabliers de ponts, où là, les fissures sont en général plus étroites, plus fines. On utilisera des résines organiques, hein, du type résine époxydique, voire polyuréthane. Alors pour les ouvrages d'art classiques, hein. Après, il existe d'autres produits pour des basses températures. Faut que la résine polymérise, donc il faut utiliser des résines spécifiques si on travaille à des températures de moins 10 ou moins 20 degrés. Sur le chantier du barrage de Panne-Sierre, la difficulté principale de cette injection, c'était qu'elle avait pour but de recoller la voûte, qui est le point faible du barrage. Et pour ce faire, il fallait qu'on puisse injecter la résine pour venir coller le béton sans générer des poussées qui pourraient abîmer la voûte, ce qui serait contre-productif. Une des difficultés, c'était de pouvoir maintenir une pression d'injection qu'on avait établie et d'une façon assez rigoureuse, alors que c'était un travail qui devait se déployer sur des nacelles, ce qui n'est pas très commode. Non, le choix de la résine était assez courant. Ce qui était plus atypique, c'était le processus de définition de la pression et les équipements qu'on a dû créer pour arriver à maintenir cette pression avec une précision de l'ordre du dixième de %, qui était imposé par le maître d'œuvre, justement pour éviter d'amener des effets pervers dans l'ouvrage. Le chantier a duré 4 mois et finalement on en ressort quoi? On en ressort d'avoir développé un matériel qui sert encore aujourd'hui, justement pour pouvoir imposer des pressions et être sûr qu'il ne puisse pas y avoir de pics et d'effets indésirables pendant le processus d'injection. Donc bonjour, Frédéric Pitou, responsable grands comptes nationaux chez Euretech France, et donc j'ai la responsabilité du développement de l'application des procédés d'injection de résine expansive Euretech sur tous les domaines liés aux infrastructures de transport, de génie civil, d'ouvrages d'art notamment. Alors on va avoir des marchés concernant le secteur ferroviaire principalement, donc avec des solutions de stabilisation des infrastructures au niveau des voies, au niveau des ouvrages d'art, des passages, des ponts rails ou autres. Le segment du maritime également, donc toutes les infrastructures maritimes, portuaires sont également des cibles identifiées. Il y a des besoins liés à nos compétences. Le domaine du fluvial par extension, bien évidemment, avec les canaux qui traversent la France et qui comportent beaucoup d'ouvrages dignes d'un patrimoine ancien et qu'il faut aujourd'hui maintenir en état et donc régénérer. Et donc on a des solutions pour ça. Autre domaine d'application des procédés, le domaine routier et autoroutier aussi. On va pouvoir stabiliser y compris des voiries. Elles sont multiples, mais on va pouvoir donner en premier lieu les caractéristiques d'efficacité immédiate. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de notion de délai entre la mise en œuvre de nos produits et puis la suite de l'exploitation de l'infrastructure. On va être très peu invasif, on a des équipes et des équipements légers, qu'on peut déployer très rapidement. Dès qu'on arrive sur un chantier, on va être vraiment en action quasi immédiatement, après implantation des travaux d'injection à faire. Le résultat étant immédiat, il peut être contrôlé tout aussi immédiatement, par l'intermédiaire des contrôles qui font partie intégrante de nos procédés, parmi lesquels les pénétromètres dynamiques légers.